Tu veux quoi? Tu n'aimes pas quand Raphaël me parle avec arrogance, mais aujourd'hui tu ne fais pas la différence. Je vais te présenter quelqu'un, ensuite je vais te faire la béquille. Maman, je ne suis pas un enfant. Et c'est qui cette personne? Allons-y, suis-moi. Hugo, je te présente mademoiselle Alice Senatus. Mademoiselle Alice, je te présente Hugo, mon fils aîné. Enchantée. Chérie, mademoiselle Alice sera chargée de te donner des cours particuliers, en quelque sorte, ton professeur. Ah bon? Et qui a été mis au courant de cette décision? Est-ce qu'au moins tu as pris la peine de me demander mon avis? Mais mon chéri, ne le prends pas ainsi. Je n'ai besoin d'aucune explication, mamie. Il est clair que mon avis n'a aucune importance dans cette maison. Même pour mes propres choix, mon avis ne compte pas. Hugo. Maman, je suis vraiment désolé, ok? Mais je ne suivrai aucun cours particulier. Mademoiselle Anastasia ou Amandine, je vous prie d'excuser ma mère de vous avoir fait perdre votre temps. Mais vous n'avez rien à faire ici. Merci, bye. Hugo, je ne t'ai jamais éduqué ainsi, ni à être arrogant. Ah bon? Tu m'imposes des décisions qui servent tes intérêts et la réputation de ton mari? Et tu oses dire que tu ne m'as pas appris l'arrogance? Comment devrais-je être? Hein? Tu veux faire des choix à ma place? Oh non. Rose, viens ouvrir à ta marraine. Quelle effrontée celle-là. Trêve de plaisanterie, ravi de te voir. Comment ça, trêve de plaisanterie? Serais-je donc inutile? C'est toi qui l'affirme. Assieds-toi. J'ai tellement de trucs à te dire. Allez, dis-moi tout. Vide ton sac. Bon, je vais vous laisser en famille. Très bien, mademoiselle Amélia. Et ne revenez sous aucun prétexte, ok? Bye. Jeune homme, ce n'est ni Anastasia, ni Amélia, ni Amandine. C'est Alice. Alice Senatus. Est-ce que c'est clair, monsieur Hugo? Et non, je n'ai aucune envie de revenir ici non plus. Madame Paul, je suis vraiment désolée, mais je ne peux enseigner à un jeune homme qui ne sait même pas se tenir en présence d'une invitée, qui pisait devant une demoiselle. Alors, adios. Attendez, mademoiselle Alice. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle matière vous deviez l'enseigner? Mademoiselle Alice, attendez. Mademoiselle Alice. Excusez-moi, si je vous demande cela, c'est parce que j'ai quelques lacunes en comptabilité et j'aurais besoin d'un renforcement. S'il vous plaît, mademoiselle Alice. Non, je ne pourrai pas, désolée. Vraiment désolée, je ne pourrai pas. Mais sérieusement, tu es vraiment un imbécile. Se comporter ainsi devant une jeune femme si polie. Malgré sa colère, elle a su gérer ses émotions et parler avec respect. Mais toi, imbécile. Ma chère, ma cousine est enceinte. Mais oui. Sérieusement? T'as très bien entendu. De cet homme masqué avec qui elle a dansé à ma fête? Eh bien, de qui t'attendais-tu? De Bill Gates? Mais aïe, ça va péter. Si ça va péter? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle le garde ou elle s'en débarrasse? S'en débarrasser? Avec tout le sacré qu'elle met là-dedans? C'est la femme de Jésus. Elle ne veut pas. Oh, eh bien elle le garde. Comment va-t-elle s'en occuper? C'est à moi que tu le demandes. Si j'étais à sa place, je l'aurais déjà fait. Eh bien c'est son choix. Tu ne peux rien lui dire. Mais oui. Elle a trouvé un job. Je me souviens, tu m'avais dit qu'elle s'est fait virer en refusant son patron. Elle n'a toujours rien trouvé. Là maintenant, c'est à mon tour d'aller chercher un boulot. Parce qu'on vivait toutes les deux sur ses économies. Mais oui ma chère, fais en sorte de trouver un moyen. Mamie, j'ai tellement envie que tu me donnes la béquille. C'est la seule façon pour moi de retrouver l'appétit. Tu n'es même pas gêné. Gêné pourquoi, mamie? Même si tu es fâché contre moi et que je le suis contre toi, cela ne change rien. Tu auras toujours le droit de me nourrir.
Fâché contre moi? Qu'est-ce que je te fais? Mamie, admets que tu as mal agi. Tu ne m'as prévenu de rien. Tu as choisi pour moi comme si mon opinion ne valait absolument rien, même pas un centime. Je l'ai fait uniquement pour t'aider dans tes études. Je veux que tu sois plus impliqué. Ainsi, nous éviterons les reproches de ton beau-père. Ce n'est pas d'aide pour mes études dont j'ai besoin, maman. C'est ma vie qui doit changer. Imagine si tu te concentres sur l'école, que tu réussis à l'université et que tu fais une belle carrière. Tu pourras changer ta vie. Oui, mais... Tu auras ta propre réputation, ton entreprise, ton argent, ton foyer. Tu aurais même pu m'emmener avec toi. Écoute, mon seul rêve est de voir ce visage triste se transformer en un visage rayonnant de joie, avec un éclat plus beau que celui du soleil. Mamie, c'est impossible. Non, rien n'est impossible pour celui qui croit et qui a des convictions. Chérie, tu représentes l'amour puissant qu'il y avait entre ton père et moi. Tu es mon souffle. S'il te plaît, travaille sans relâche pour que je sois encore plus fière de toi. Mamie, pardonne-moi d'avoir... Gogo, quelle sottise racontes-tu là? Tu as raison, c'est moi qui t'ai poussé à bout. C'est pour cela que tu as réagi ainsi. Mamie, je t'aime tellement. Tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Là, tu me mens. Et pourquoi donc? Si tu m'aimais, tu m'aurais déjà donné la béquille. Quel petit malin. Allez, donne-le-moi. Tu ne me crois peut-être pas, mais il n'y a que moi qui sache ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que je trouve ça trop facile que tu tombes sur cette fille aussi vite. Je n'ai pas dit que c'était elle, mais quand nos yeux se sont croisés, j'ai eu l'impression que ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Mais t'as manqué de bon sens toi aussi. Pourquoi tu n'as pas retiré son masque le lendemain matin pour voir son visage? Je voulais respecter sa décision, Adams. N'oublie pas que dans la soirée, elle a refusé que je le retire. Et puis, je ne savais pas que notre nuit allait me hanter à ce point. Kate, je serais prêt à donner tout ce que j'ai pour la retrouver. Cette fille m'obsède complètement. Et si c'était vraiment la demoiselle, celle que tu as croisée ce matin? Ah, je m'enfuis avec elle, très loin. Mon pote est tombé amoureux grâce à un regard. On dit toujours que les yeux sont le miroir de l'âme. Oui, je suis dingue, parce que nos yeux se sont croisés et que j'ai vu son âme. Quel calvaire. Aïe, bordel. Que m'offres-tu, ma grande? Si tu trouves quoi que ce soit, c'est à toi. Et déjà, toutes mes économies sont parties en fumée. En parlant de ça, je compte bien chercher du travail. C'est toujours toi qui assures pour nous deux. Et voilà que tu es au chômage. Maintenant, c'est à mon tour. Oh ma puce, qu'est-ce que tu racontes? Je sais bien que ce n'est pas fait exprès si tu es resté à la maison. Tu t'es épuisé à chercher du travail, c'est juste que tu n'en as pas trouvé. J'espère en trouver cette fois. Sinon, on va finir par crever de faim. En parlant de ça, ma belle, hier j'ai failli trouver du travail. Failli? Comment ça? Hier soir, je te cherchais partout pour te raconter, mais je t'ai pas trouvé. T'étais où? Ah, Yasmine était passée me prendre pour une petite fête. Je n'ai pas traîné pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ma puce, il y a une femme qui m'a contactée et qui a demandé à me voir. J'y suis allée. Et une fois sur place, elle me sort qu'elle veut que je donne des cours à son fils. Tu n'es ni professeure ni normalienne. Eh bien, c'est ce que je n'ai pas arrêté de lui répéter. Mais elle a tellement insisté, j'ai fini par accepter. Après ça, elle est allée chercher son fils pour me le présenter. Quand le jeune homme est arrivé, il a été d'une telle arrogance envers moi. Et maintenant, tu te laisses manquer de respect par un gamin? Quel gamin, Rose? Un grand gaillard arrogant. Je lui donnerais bien 26 ou 27 ans. Chérie, je m'en vais. Papa, tu es prêt? Presque prêt, Rafa. Moi, j'ai fini. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nous mettre en retard au boulot. J'arrive. Tu ne m'as toujours rien dit sur ce dont je t'ai parlé. Chérie, fais ce que tu veux. Si tu penses que ces cours particuliers vont remettre ce jeune homme sur les rails, fais-le. Parce que tant qu'il n'aura pas de bons résultats, je ne lui donnerai aucune place dans l'entreprise. Mais Raphaël aussi a quelques lacunes. Ça ne t'a pas empêché de lui donner un poste. N'oublie pas que Raphaël est plus jeune. Il a besoin d'être encadré pour prendre son envol. Ok. J'ai fini.
Au revoir, chérie. D'accord, au revoir, bonne journée. Ce n'est qu'un prétexte. Même si Hugo rentrait à la maison avec les meilleures notes, il n'obtiendrait pas tes faveurs, parce qu'il n'est pas de ton sang. Jusqu'à quand la vie sourira-t-elle enfin à Hugo? Jusqu'à quand? En plus de ça, il t'a dit de ne plus remettre les pieds chez lui. Ouais. Eh bien, ce singe a un sérieux problème mental. Il a agi ainsi devant sa propre mère. Dès que leurs parents ont un peu de moyens, ils sont plus sans gêne que des chiens. Les chiens sont sans gêne, Rose. Tu as déjà vu un chien demander l'autorisation pour entrer dans une cuisine? Et quand il lui crie « dehors full camp », il s'en va gentiment. 5 secondes plus tard, il est déjà revenu. Ça s'appelle comment? Ça, c'est être sans pudeur. Ah, sans gêne aussi. Qu'est-ce que tu me racontes? En tout cas. C'est ainsi que ce bonheur rien t'a fait perdre ce job? Ma puce, je n'ai pas fini de t'expliquer. Figure-toi qu'au moment où je m'apprêtais à partir, un autre gars m'a retenu. Sûrement un autre fils de la dame, je suppose. Pourquoi il t'a retenu? Il t'a dit quoi? Il a dit que si Hugo ne veut pas prendre les cours, lui, ça l'intéresse. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance, ma cocotte. Je n'ai pas l'intention d'accepter, quoi, moi. Déjà, le secrétaire m'a dit de ne plus revenir, donc je n'irai pas. Et puis, Madame Paul ne m'a pas appelé pour Raphaël. C'est pour Hugo d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, Hugo n'est pas d'accord. Travaille avec celui qui est motivé. Qui sait, tu pourrais bien finir avec la bague de notre frère. Hey, t'as l'esprit tordu, toi. J'ai pas menti. Ça veut dire, il ne pourrait pas tomber amoureux de toi pour de vrai? C'est vrai qu'il est vraiment beau, sage, contrairement à l'autre imbécile. Mais non, Rose, si je retourne là-bas, ce n'est pas pour ça. Alice, rappelle-toi que tu es un bébé qui est à 80% sans papa. Bouge ton cul, ok? Raphaël. Je suis prête à tout donner pour retrouver cette jeune fille. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à chasser de mon esprit le moment que nous avons passé ensemble. Ouf, où es-tu? Je ne connais pas ton nom. Je n'ai pas vu ton visage. Je ne connais pas ton adresse. Que dois-je faire pour te retrouver? Madame Paul. Bonjour, mademoiselle Alice. Je vous appelle pour m'excuser auprès de vous pour le mauvais comportement de mon fils Hugo. D'une part, je le comprends car vous ne l'aviez pas mis au courant avant. Mais d'une autre part, il aurait pu attendre que je sois partie pour faire cette scène. Mais bon, c'est du passé. Je ne vous appelle pas seulement pour m'excuser. Je vous appelle aussi pour essayer de vous convaincre d'accepter le travail. Vous vous moquez de moi, madame? Bien sûr que non. J'ai parlé avec Hugo et il a accepté. Sauf qu'il m'avait déjà dit de ne plus remettre les pieds chez lui. En plus d'être réticente, vous êtes vraiment orgueilleuse. Non. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de dignité. Mademoiselle Alice, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à vous supplier. Je vous ai dit que j'avais besoin de votre aide. Aidez-moi, je vous en prie. Merci ma chérie d'avoir choisi de m'aider à trouver un travail. Tu aurais fait la même chose pour moi, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça compte tellement pour moi. Ma chère, figure-toi que ma cousine allait décrocher un job. Le fils de la patronne a dit non. Pourquoi n'est-il pas d'accord? Sa mère a contacté Alice pour lui donner des cours universitaires. Ce que tu ne veux pas. Oh, ils sont tellement bruts. Je connais un jeune homme, un certain Hugo. C'est un crétin fini. Hugo, tu as dit? Oui, Hugo Paul. Oh, attends, on parle de la même personne.
Cette espèce s'appelle bel et bien Hugo Paul. Eh bien, si c'est lui, elle n'aura jamais ce travail. Elle est foutue. Je craquais pour son petit frère Raphaël. Hugo est tellement stupide, j'ai tout laissé tomber. Oh oh, hey, t'es sérieuse? Exactement ça. Allez, on bouge. Bonjour. Bonjour madame. Madame Paul vous attend déjà. Entrez donc. D'accord. Asseyez-vous. D'accord, merci. Toi? Oui. Moi. Tu es là sur la demande de ma mère, n'est-ce pas? Justement, sur la demande de Madame Paul. Personne d'autre. Tu viens travailler avec moi? Rectification. Je vais travailler avec toi, mais pas pour toi. Oui, c'est toujours la même chose. C'est grâce à moi que vous allez gagner un peu d'argent. Alice. Madame Paul, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Ce n'est rien, Madame Paul. C'est énorme, tu n'imagines même pas. Finissons-en avec les négociations. Bon, tu commences à travailler avec Hugo dès aujourd'hui?